Allô? Alors? Toujours pareil, c'est la misère, ma gueule. Ils ont tiré? Des tirs en l'air de sommation, je crois qu'on dit. Sérieux? Et ton père, il a dit quoi? Mon père, tu le connais pas, il lâchera rien. Si les Clissés veulent rentrer sur le terrain, faudra le crever. J'ai trash. En vrai, j'ai peur, Ibra. J'arrive. Ça, c'est la fin de l'histoire. Enfin, presque. Je suis Cassandra Mellard. Et moi aussi je suis Cassandra Mellard. Moi aussi, hein. Mais c'est pas moi qui vais raconter l'histoire. On avait dit ça? Bah vous jouez, moi je raconte. Ok, bah d'accord. Moi je fais ça. Attendez, décalez-vous. Donc je suis Cassandra Mellard. J'habite en camping sur un terrain. Oui, je suis une voyageuse, mais fini gitane si vous préférez. Et le petit arabe là à côté de moi, c'est Ibrahim. Ibra. Ouais, c'est moi. C'est moi. Bah non, du coup, c'est moi en fait. Non mais Comment ça? les Bah, gars, c'est moi qui raconte l'histoire. on s'est mis d'accord. Je raconte l'histoire avec la gitane. Ouais, c'est ça. Ah, Bah ouais. Ah vous ouais. êtes sûr? Ouais, je vais me mettre au centre. On est d'accord, hein? Oui, On c'est raconte ça, l'histoire. c'est ça. Attends, mais du coup, nous, on fait quoi? Bah vous jouez. Ok. Bon, je suis Cassandra. Je suis Ibrahim. Et on va au même collège avec Cassandra. On est en 3ème. J'habite à côté, mais en dur. Dans une maison. Enfin, un appart quoi. Enfin bref. L'histoire qu'on raconte, on peut dire qu'elle commence là. Wesh, la gitane, on dit plus bonjour. C'est toi qui me siffle, là, je vais te découper, frère. Méfie-toi, hein. À coup de serpette. En 1000 morceaux. La Tchoddy veste de Chypre. Wesh, bien ou quoi? Bien? Tranquille, tu te galères pas à marcher tous les matins là? Vas-y, prends un bus, wesh. Prends pas le plus vers nous, ça fait pas conduire, les gadgets, on fait pas confiance. Et à moi, tu me fais confiance? Un arabe, ça risque rien. En plus, t'es un faillot, toi, t'as des bonnes notes et tout, tu sais ta français. Quel lâche, je sais pas, moi, fais un effort. Tu rabats machin, chicane quelqu'un, insulte un prof. Essaye au moins d'avoir une heure d'école, respecte ta race. Je suis un génie, moi, c'est pas de ma faute. Dommage, je préfère les cons. Attends, je suis une parleur rare, moi. Je suis beau gosse, super stack et féministe en plus. Quoi? Je suis pour l'égalité hommes-femmes. Quoi, tu vas me faire travailler comme un homme, c'est ça? T'as du courage, mon copain. Chez nous, les femmes, elles travaillent pas. T'as intérêt d'aller au charbon, moi, je veux pas d'un trimar. T'as intérêt à ramener des lovés. C'est pour ça que j'ai des bonnes notes. Pff, ça marche plus, ça ma gueule. Tu veux devenir riche, arrête les études et bien grave du shit, ça vaudrait mieux. T'inquiète, je ramènerai du bif. Et dès que je fais le mili, bim, je te kidnappe. Attends, je suis sérieux là. Je connais votre coutume. Quand vous vous mariez, le mec vient chercher la meuf en scred, il va se poser une nuit au calme et après, bim, t'es marié, c'est ça? T'es fiancé. En gros, c'est ça. Un détail près quand même. Lequel? Pas que le mec ce soit un gadget, encore moins un gadget un peu. Mon père va pas trop kiffer. Ton père, il me kiffe de ouf. Bah, marie-toi avec lui alors. D'ailleurs, là, mon père, il est comme un fou. Pourquoi? Ils ont trouvé de l'or sur notre terrain. Quoi? Je te jure, ils ont trouvé de l'or sur notre terrain. Mais qui? Il y a quelques temps, des gadgets étaient venus voir mon père sur le terrain, en lui expliquant qu'ils étaient envoyés par la mairie, que c'était des experts de je ne sais plus quoi, et qu'ils devaient faire des analyses des sols, un machin comme ça. Bonjour, monsieur Mellard. Bonjour. Nous sommes envoyés par la mairie, nous sommes des experts de je ne sais plus quoi, et nous allons faire des analyses des sols, un machin comme ça. Ils avaient apporté tout un tas de bordel avec eux pour faire des mesures à la con. Regardez-moi un peu tout ce bordel que nous avons amené avec nous. De quoi faire plein de mesures à la con. Ils ont pas arrêté de gratter la terre pendant des jours, ils foutaient de la poussière partout. Ça rendait ma mère et mes sœurs complètement folles. Allez les gars, on gratte la terre. Allez, allez. Allez. Ça nous rend complètement folles. On sait toujours pas si c'est des machins toxiques, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont trouvé de l'or. Et lui qui est tombé dessus, c'était le plus staf de tous. Attends, je leur explique. Un stuff, c'est quelqu'un de bête, de con, de nul. Ah oui, mais là, archi nul, la touche de l'homme, il est sur un camp gitan. Ça faisait déjà 3 fois que ma cousine lui avait demandé de remplir ses papiers pour son assurance maladie. Il valait bien qu'on roulait pas sur l'or. Et ce narvalo de ses morts, justement, il en découvre de l'or sur notre terrain. Et je sais pas moi, au lieu de les garder pour lui, d'aller voir ses collègues discrètement, bah non, lui il hurle. Bon sang les gars, de là, un gisement d'or, un putain de gisement d'or. Et il va le dire à mon père. Monsieur Mellard, vous entendez? Un gisement d'or là, à 40 mètres de votre caravane. Quand je vais dire ça à la mairie, ils vont pas en croire leurs oreilles. Regardez-moi tous ces dents. Là, on peut en faire des chevaliers, hein, monsieur Mellard? Il y en a tellement. On pourrait presque chacun se faire une petite couronne. Ça vous irait bien, monsieur Mellard, une petite couronne?
Mélard, le roi des gitans. C'est pas mal ça, hein. C'est dommage qu'on puisse pas y toucher. Oui, c'est dommage, oui, mais vous croyez pas, ça pourrait rester entre nous? Comment ça? Avec vos collègues, vous prenez une moitié, vous nous laissez l'autre. À la mairie, vous dites que tout va bien, rien à signaler. Et hop, on se quitte bons copains avec chacun notre petit courant. T'as compris? Ah non, ça c'est impossible, monsieur Mélard. Écoute-moi bien, petit foot de moi. Ici, t'es chez nous. Ce qui se passe sur le terrain, ça sur le terrain. Alors ça, t'en parles à personne. T'as compris? Est-ce que t'as compris? Allez, casse-toi. Mais en fait, tout le monde l'a su très vite. Ils ont même eu droit aux journalistes. Et ton père, il s'en est donné à cœur joie. Ok, on arrive sur une aire d'accueil pour les gens du voyage. Viens, suis-moi. Bonjour monsieur, vous permettez que je vous pose quelques questions? Oui, Est-ce que je peux vous demander votre nom? c'est Monsieur Mélard. D'accord, c'est pour la télé, donc vous regardez bien la caméra. Bonjour et bienvenue sur TV42. Je suis en direct d'une aire d'accueil pour les gens du voyage où a été découvert un gisement d'or. Je suis en présence de Monsieur Mélard qui va pouvoir nous en dire un peu plus. Si vous voulez, moi je vois ça comme un signe du Seigneur. Il nous envoie de l'or pour nous sortir de la misère, mettons. Parce que la mer est là, elle réclame l'or. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Direct dans leur poche. C'est encore les mêmes qui vont profiter, puis c'est tout. Venez voir, madame. Allez, allez. Ouais. La télé, la télé. Allez, la télé. Surprend, dégage. Regarde les toilettes. Vous voyez? Vous avez vu ça? Ils sont toutes neuves. Vous croyez que c'est la mairie qui a fait ça? Non, rien. Pas du tout. C'est nous qu'on a tout retapé avec nos soins à nous. Ouais. Quand on est arrivé, c'était dans un état mémoire. Horrible, ça puait. C'était tout crasseux. Bien vrai, Kali? Ouais, je peux me jurer, je peux me jurer. Pendant 6 mois, mes petits sont lavés à l'eau froide. Le courant ne marchait plus. Bien vrai, Kali? Ouais, je peux me jurer, je peux me jurer. Il était où le maire? Il était pas là. Il s'en foutait de nous. Maintenant, on l'intéresse. Ben oui, il y a de lever en jeu. Ouais. Vous passez bien? Eh ben, c'est trop tard. Il s'est pas mal débrouillé, je trouve. Hein. Ouais, il a pas convaincu grand monde quand même. Ouais. Et après, dès que les gens ont su qu'il avait fait de la prison, ils ont commencé à être suspects. Suspicieux. Suspects. Non, c'est vraiment suspicieux. Oui, bon, voilà, c'est bon, suspicieux. Et puis alors, après son deuxième interview, c'était fini. Le maire, je l'encule. La calotte de ses morts, j'y suis. Qui vient là? Je sors le 22. Je le mamie avec sa petite gueule de pédé là. Je le marave. Je vous dis qui vient. Qui vient, je vous dis. Après ça, ils étaient devenus insauvables les gitans. Même ma sœur, qui connaît Cassandra et qui l'adore, elle a changé de camp. Il a pété les plombs, le père de Cassandra. Ça devient n'importe quoi, cette histoire. Le terrain, il leur appartient pas. C'est public. C'est normal que le revienne à l'État. Faut qu'il se calme, en fait. Ferait mieux de le refiler à l'hôpital. Ce fric, on saurait quoi en faire, nous, je te le dis. Tu veux dire que le trou de la sécu, c'est de la faute du père de Cassandra? Je joue pas au con, Ibra. Tu vois très bien ce que je veux dire. Non, je vois pas, non. Et attends, tu l'as vu à la télé, il mange tes morts et sale PD. C'est quoi, ça, sérieux? Il était complètement bourré. Ça lui ferait pas de mal à Cassandra un peu plus d'oseille. Il s'agit pas d'elle, là. Bien sûr que si, il s'agit d'elle. Tu crois que t'aurais pu faire tes études, toi, si papa t'avait pas aidé? Tu crois que t'aurais pu réussir tes concours si t'avais pas dû faire un job de merde? Elle veut pas faire d'études, Cassandra. Donc c'est pas grave si elle reste dans la merde, c'est ça? Et puis là, il s'agit pas d'un héritage, c'est juste un gros coup de chance. Ça n'a rien à voir. Oh, vas-y, tu saoules. Depuis que tu traînes avec tes nouveaux potes, tu dis de la merde de ouf. La question, c'est pas de savoir si c'est un héritage ou pas. La question, c'est de savoir est-ce qu'on donne l'argent à ceux qui le méritent ou à ceux qui en ont besoin, sérieux. Vas-y, continue. Au bout de quelques jours, des clistés ont été placés à l'entrée du terrain. On nous fouillait à chaque fois qu'on sortait. Après, ils nous ont mis des détecteurs de métaux. C'était horrible. On nous fouillait pour aller à l'école, pour sortir des poubelles, pour acheter le pain, tout le temps. Et un jour, quelqu'un est venu déposer un avis d'expulsion. On devait natcher dans les 24 heures. Et c'est là que c'est parti grave en sucette. On a bloqué le terrain. Leur terrain est devenu une forteresse. Les gitans ont mis leurs camions tout autour du campement pour y bloquer l'accès. Une forteresse de camions blancs. Les flics ont fait la même chose de l'autre côté du grillage. État de siège, blanc contre bleu. J'hallucine. Mon père a pris son fusil et leur a interdit de foutre un pied chez nous. En sucette, je vous dis. Les Schmitt lui ont demandé de poser son arme et de se rendre. Il a refusé, vous pensez bien? Il y avait quelques tirs de sommation et c'est là qu'on revient au début de l'histoire. Enfin, à la fin du coup. J'ai peur, Ibra. J'arrive.
Quand je suis arrivé, les flics m'ont pas laissé entrer sur le terrain évidemment. Et puis, il y a eu un coup de feu. Après le coup de feu, il y a eu un long silence. Et après le long silence, Des cris provenant du terrain. Et après les cris, la panique. Une panique qui crée des interstices. j'ai réussi à me faufiler. J'ai retrouvé Cassandra. Bougez plus, je tire sur la tête de ma mère, je tire. Mais Cassandra, qu'est-ce que tu fous? Ou calme-toi, je me blesse ou je le tue, je vous dis, dépêchez-vous. Mais lâche-moi, putain! Ils ont tiré sur mon père, ces baisers morts. Ils l'ont schmitt de mort. Quoi? Mademoiselle, calmez-vous et baissez votre arme. Il y a une ambulance ou je le tue, je vous dis, dépêchez-vous. Elle était en rage. Elle était au bout, elle était déterre. Libérez ce garçon, mademoiselle, c'est un ordre. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu crois que je suis pas capable de tirer, c'est ça? Il y a une ambulance ou je le tue, je vous dis. Calmez-vous. Calmez-vous et baissez votre arme. Comment j'aurais pu imaginer que cette ambulance était conduite par ma sœur, que le père de Cassandra avait simulé, que personne n'était blessé, que ma sœur et Cassandra avaient imaginé tout ça pour sortir l'or du terrain, qu'elles avaient imaginé tout ça ensemble. L'ambulance est là. Ils prennent en charge votre père. Quelle actrice, sérieux? T'as vu, finalement, c'est moi qui te kidnappe. J'ai rien compris. Rien. Rien. Tiens, c'est passé, on a quand même bien réussi le coup. Tu veux un cocktail? Allez à la nôtre. À la tienne, je passe. Merci. Merci. Allez. Santé, bonheur et beauté. C'est la plus douce quand même. Je trouve qu'on a géré, je trouve. Ouais. Maintenant, l'heure vient. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous avez bien aimé être à la télé? Ouais, de ouf. D'ailleurs, tu connais. Stable. De cambrioleur. Surtout qu'on est riche maintenant. Ouais. Bah ouais. On va partir aux Bahamas. Vous avez fait quoi avec toute cette thune? Moi, j'ai allé à l'hôtel. Tellement de choses. C'était la belle vie dans le camp, jusqu'à ce qu'ils pointent tous leur nez. Qu'ils prennent l'or, on sera pas content. Nous les gitans, on va pas se laisser faire. Oui, c'est l'histoire de Cassandra et Ibrahim. C'est l'histoire d'une gitane et d'un arabe qui se taquinent. Deux amants perdus qui n'ont pas les mêmes origines. De l'amour vache, une tragédie entre deux, que des délires. Entre nous trop d'amour, ça durera jusqu'à la mort. On sait pas qui a raison, on sait pas qui a tort. On se réveille dans la misère, c'est dur pour la famille. Qui vivra le succès, qui vivra la faillite. C'était la belle vie dans le camp, jusqu'à ce qu'ils pointent tous leur nez. Qu'ils prennent l'or, on sera pas content. Nous les gitans, on va pas se laisser faire. C'était la belle vie dans le camp, jusqu'à ce qu'ils pointent tous leur nez. Qu'ils prennent l'or, on sera pas content. Nous les gitans, on va pas se laisser faire. C'était la belle vie dans le camp, jusqu'à ce qu'ils pointent tous leur nez.